Donc, les formes au global ont une importance particulière dans la chasse du gibier d'eau. Est-ce que vous, chacun, vous avez une préférence pour mettre, par exemple, un canard col vermal, une sarcelle sur votre plan d'eau, ou est-ce que ça vous est relativement égal? Là, tu lances un gros sujet là. Ouh là là, en plus, il y a des nordistes, des sudistes. Je pense qu'on est parti pour 1 heure et demie de bataille entre C'est à nous. peu près ça. Non, mais après, je pense que ça varie complètement d'une région à l'autre. Nous, dans le Nord, on est fervent de mettre, on va dire, beaucoup de formes. Donc, et encore, selon les secteurs, t'as des plans d'eau, même sur un hectare, il y a facile 400, 500 formes. Ah oui, Après, ça varie au niveau des espèces. Il y en a, par exemple, tu vois, quand je prends au niveau de la baie de Somme, baie d'Oti, etc. Eux, ils s'embêtent pas. Eux, c'est vraiment des formes, on va dire, noires qui font de la masse. On paye aussi au niveau des déformes. C'est vrai qu'on aime bien se faire plaisir. Donc, parfois, ouais, voilà, on se fait plaisir avec des formes d'attaque un peu moins chères. Par contre, au niveau de la zone de pause, on aime bien, en fait, mettre des blettes HD. Donc, après, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Personnellement, moi, je pense que oui. Après, selon les endroits, par exemple, il y a des endroits où c'est plus ou moins bien éclairé, donc même la nuit, je pense pour le coup que ça joue vachement. Donc après, ceux partant de pleine lune, on voit aussi ceux par contre qui ont des formes qui brillent et ça peut jouer aussi. Le gibier peut être un peu plus méfiant ou autre. ouais. Après, ça varie du début de saison, on va dire à la fin de saison. Il y a des moments où on en met plus ou moins, donc après, tout dépend. Après nous, souvent, je pense qu'on en met beaucoup et au plus ça va descendre en France et au plus justement ils font l'inverse de nous parce que Ouais. le JT Mhm. passé, il commence à être un peu plus méchant. Donc, Mhm. ne retirez pas ça, ils ont totalement raison. Je C'est pense que ça. vous en mettez combien? Une trentaine, quarantaine? Alors, il s'avère, j'ai la chance de voyager pas mal grâce à mon métier. Et je sens des influences nordistes qui descendent vers le sud. Ah, il Et, commence à comprendre. ouais, et là aussi, on retrouve dans le sud-ouest et même le sud-est de la France, mais surtout dans le sud-ouest, le phénomène d'avoir aussi beaucoup de plastique. Quand je dis beaucoup, tu as raison, hein, ce n'est pas comparable à vous, mais on trouve des tonnes régulièrement avec 100-150 plastiques, notamment en Gironde. Mais bien sûr, des gros paquets de 200 ou de 300 comme on peut voir dans le nord, il n'y en a pas, hein, on ne le trouve pas au niveau du sud-ouest. Et toi aussi, Pierrick, de ton côté, du coup? Alors écoute, moi je reconnais que je suis plutôt léger sur les blettes. Mhm. Entre 50 et 100, c'est déjà pas mal. J'aime bien avoir une mare assez claire. En général, un paquet d'appels avec des formes noires qui font poser, des jolies blettes à la pose, et puis voilà, quoi. Maintenant, tu sais ce qui est sympa, c'est que finalement, on pense tous détenir la vérité, mais c'est ce qui fait la passion du JB d'eau, c'est Et qu'en le fait, charme, effectivement. c'est le charme, on n'en sait rien. Parfois, tu vas mettre des blettes et puis ben, ça va refuser la pose et t'en mettras pas, ça posera, ou l'inverse la nuit d'après, c'est ce qui fait le charme de la chasse. Ouais, je te rejoins. Du coup, tu as dit que effectivement de mettre des formes relativement réalistes à la pose, c'était quand même relativement important. Augustin, du Ah, coup, est-ce qu'on peut aborder maintenant un petit peu le fait que Soloniac a pour la toute première fois, il va sortir dans les jours et les semaines à venir de toutes nouvelles formes canard colvert mâle, femelle et forme noire. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut dire deux mots sur l'histoire de ce projet? Voilà, ouais, ça y est, ce n'est plus top secret. voilà. Ça fait 3 ans qu'on y travaille avec mes collègues, hein, ingénieurs et designers. Tout simplement, ouais, il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans, on s'est vite rendu compte que c'était difficile d'avoir vraiment des plastiques, quoi, des formes très réalistes. Euh, du moins en France et en Europe, puisque à l'inverse, les Américains chassent essentiellement avec des plastiques très, très, très réalistes. Et nous avons lancé ce projet-là. Alors, le projet, il était assez complexe, puisque à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur le marché français, c'est des formes plutôt basiques à moyennes, je dirais, hein, au niveau de la qualité et au niveau du réalisme que l'on Ouais. peut avoir. Et nous, on a souhaité, chez Soloniac, aller de suite par rapport à notre canard signature sur quelque chose de très qualitatif, très réaliste, se rapprochant vraiment de l'animal sauvage.
pas seulement sur la qualité, mais aussi sur la forme, sur la posture, sur la posture, l'attitude. Ouais, l'attitude. Les chasseurs là, qui est avec nous, la flottabilité aussi est très importante. Donc, on a lancé un projet. Et donc, je me suis un petit peu renseigné. Je me suis rapproché d'un sculpteur animalier qu'il y a dans le sud de la France, Christian Belmas. Il est à 7. Il s'avère que c'est un super chasseur aussi. Hein. Il chasse le gibier d'eau en Camargue depuis très, très, très longtemps. Et donc, j'ai été le voir. De suite, ça a matché. On a passé des bons moments ensemble. Et l'idée est venue aussi de lui, de partir sur un canard. Et donc, il a sculpté son canard, son colvert, qui pour lui est idéal au niveau de la forme, au niveau de la posture pour chasser le gibier d'eau. Et de cette sculpture, là, on a fait appel à nos ingénieurs et designers. Alors, ce qui est bien, c'est que d'une sculpture complètement artisanale, les ingénieurs ont transformé tout ça, ils ont tout mis ça dans un ordinateur, ça s'est transformé sur un canard en 3D. Et de ce canard en 3D, après, c'est parti dans des moules. La matière est arrivée, les couleurs avec les designers. Et cette année, là, au mois d'août, arrivera dans les magasins Decathlon les premiers vrais à plan artificiel colvert de chez Soloniac, qui donc ont été imaginés, inventés avec Christian Belmas et construits, industrialisés. Oui, qui ont été ensuite, il y a eu énormément de phases de développement de notre côté, de la part de Julia, qui est notre designer, de Clément, qui est notre ingénieur sur la partie accessoires et justement forme pour les canards et autres. Il y a eu un gros travail pendant 2 ans et ça, on viendra vous l'expliquer à travers d'autres vidéos, à travers d'autres articles. Mais je trouvais intéressant effectivement toute la démarche qu'il y avait derrière, comme vous avez pu l'effectuer pour amener à nos utilisateurs à trouver dans les rayons et sur notre site internet de vraies futures formes de canard colvert très réalistes avec des couleurs. Et je sais que peut-être Nathan pourra nous en dire 2 mots puisqu'il a pu les tester là où il chasse avec des couleurs qui sont ultra réalistes effectivement. Au-delà de les tester, Nathan est un co-concepteur, puisqu'on ne les a pas fait tout seul. Hein. On a fait appel à des chasseurs, à des pratiquants pour nous aider au développement de ces formes. Nathan est l'un de ces co-concepteurs. Et puis, bien sûr, hein, il a été amené à les tester. On les a testés un petit peu partout en France, hein, que ce soit dans le Nord, en Gironde, en Camargue. Ils ont été testés aussi en Espagne, en Italie. Voilà. Donc, à aujourd'hui, Soloniac, on est bien sûr une équipe de concepteurs, mais on fait quasiment rien tout seul. Hein. C'est souvent et même tout le temps avec des chasseurs que nous développons nos produits. Bien sûr, et c'est super important, j'ai envie de dire même, pour recueillir leurs avis, leurs retours et les prendre en considération, surtout pour justement toujours être dans l'amélioration continue et vraiment le produit idéal pour tel ou tel chasseur et telle ou telle pratique. Nathan, si tu peux du coup nous en dire quelques mots. Ouais, complètement. Après, moi, j'aime bien, c'est justement faire des retours à Augustin pour dire qu'il y a tout le temps des petites choses à améliorer. Donc ça, lui, il est plutôt content. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de les tester. Donc il m'avait envoyé les colverts mâles, femelles et les noirs. Le premier retour sur les noirs, il brillait un petit peu, mais globalement, au niveau de la forme et tout, c'était juste extra. Après, j'ai vraiment testé, c'est les HD, donc les mâles et les femelles. Donc, globalement, sur une forme classique, je veux dire, c'est basique. On voit souvent les couleurs qui sont un petit peu mis, on va dire, plutôt cloîtrées directement sur la forme. Donc, au niveau du rendu, c'est pas terrible. Là, pour le coup, on voit au niveau tout du mimétisme en fait de la blette, on voit que justement les rainures que le sculpteur a fait, on voit vraiment chaque petit détail et tout. Donc là, pour le coup, quand on a la blette en main, pour le coup, c'est vraiment super réaliste. Au niveau de la forme, c'est vraiment super. Après, au niveau du plastique, on parle souvent d'un plastique souvent qui est parfois assez claquant. Souvent, en fait, dès qu'ils sont posés sur la mare avec le vent, en fait, on a parfois ce petit défaut, c'est que les formes elles claquent un peu. Là, pour le coup, il y a vraiment un côté une espèce de ventouse en fait qui est absorbée par l'eau. Donc, même avec 40-50 km/h, on arrive à avoir vraiment une blette super stable. Donc, ça, pour le coup, c'est super intéressant. Et après, ce qui est vraiment intéressant. Il y a eu une quille effectivement spécialement développée par Clément, justement, qui aide
à la stabilité et à la flottabilité de cette forme, effectivement. Ouais, et puis elle est assez lestée comparée aux autres quilles. Souvent les quilles elles sont un peu légères. Là pour le coup elle est vraiment lestée et puis c'est bien centralisé. Donc pour le coup vraiment une bonne adhérence. Après comme je disais au niveau du plastique, donc du coup on n'a pas justement ce défaut qui justement t'as un plastique qui claque à l'eau ou qui pourrait faire par exemple un refus de pose ou tu vois un bruit, par exemple il y a un canard qui pose à côté, le bruit il tape, on va dire le canard il s'envole. Après, le côté mimétisme, pour le coup, il n'y a rien à dire. Au niveau de la peinture, en fait, là, pour le coup, ils ont utilisé vraiment des peintures mat partout. Donc, en fait, on n'a vraiment pas de souci, justement, quand c'est des nuits super claires. Tu vois, quand il y a un peu de lune, etc., ça peut un peu gêner. Le côté réalisme, là, c'est là que ça fait tout son charme. Donc, Ça et fait puis la même diff. Ça peut faire la diff. celui qui fait au niveau des passés, ouais, complètement. Là, on voit. Après, je les ai testés en fin de saison, donc au niveau du col vert, enfin, nous, on en avait un peu moins. Donc après, par contre, c'était, on va dire, juste ce paquet de pauses, on va dire légèrement sur le côté. Donc pour le coup, même la nuit et tout, enfin, c'est le matché côté mâle, femelle, etc. Pour le coup, ça rendait super bien. Donc je pense que là, vraiment, en début de saison. Bah après, on utilise un peu moins de mâles, on va dire pleine couleur quand c'est le mois d'août. Par contre, les femelles, elles seront juste extra pour l'ouverture. Là, pour le coup, y a rien à dire. Là, niveau, tu mets aller un petit mâle ou une petite canne dedans avec 4 formes, je pense que Mm. ça va faire tout son effet, comme il faut. Carrément. Carrément. Bon, Donc, Eric, du coup, on espère que prochainement, vous aurez l'occasion de les voir ou même de les mettre sur vos plans d'eau, hein. Avec plaisir. Pour ceux qui vont nous regarder, le travail avec Christian Belmas, ça représente effectivement uniquement que la première étape, hein, de tout le travail du processus. On a compté, il y a environ 6 ou 7 étapes derrière qui sont effectuées par nos ingés et nos designers. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi que nos travaux de développement, ben, écoutez, ça prend 18 mois, parfois 2 ans, parfois même un petit peu plus. Donc, il fallait aussi noter cette information pour ceux qui peuvent nous regarder et qui nous demandent parfois pourquoi on ne sort pas tel ou tel produit plus vite, etc. Voilà, c'était une petite remarque et petite anecdote. Bon, merci messieurs. Est-ce que du coup, l'ouverture du DPM va très vite approcher? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes dans les starting blocks? moi, ce sera le 21 août. Voilà, oui. Pour toi, Voilà. Nathan, oui. Ouais, Alors, ouais. ouais, on est dans les starting blocks, en effet, ouverture du DPM. Moi, j'ai une petite tradition avec les copains, là, on l'a fait à la passée sur le bassin d'Arcachon. Et on arrive le soir, petit casse-croûte, bien sûr, et puis on dort à la belle étoile, et puis on attaque la passée dès le premier jour. Mhm. Et c'est vraiment un moment merveilleux avec une bande de copains. Et toi, du coup, Pierrick, est-ce que tu vas y partir? Ça sera le 21 août. 21 août pour toi aussi. Ok, Exactement. bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, peut-être? Une question à poser? Non, rien? Non, bah, après, il y aura d'autres sujets, je pense, que tu vas faire au fur et à mesure. Donc, Voilà. on va avoir Effectivement, des- ça c'était un petit peu une première intro. Là, on vient de parler très rapidement de nos nouvelles formes. Effectivement, je pense que dans les quelques jours ou semaines à venir, on parlera vraiment spécifiquement d'un live pour présenter ces formes-là et de tout le travail qui a été fait derrière. Peut-être aussi qu'on présentera avec un autre de nos ingénieurs les munitions qui arrivent aussi en nouveauté pour l'achat du gibier d'eau cette année, une ARX et une Copper notamment. Merci à vous. C'est aussi par ce type de canaux qu'on va sensibiliser les chasseurs à la défense de la chasse et je voulais vous en remercier. Avec plaisir. Augustin, Nathan, merci aussi pour votre participation. Et puis on se dit sûrement à une prochaine.